directrice et la conservatrice des collections du Centre historique minier de Leeuwarden. Donc, le Centre historique minier de Leeuwarden est le plus grand musée de la mine en France. Il se compose de 3 entités. Un musée de la mine qui conserve près de 15 000 objets, un centre d'archives et de ressources documentaires dont les collections, les fonds sont issus des compagnies minières et des houillères, qui conservent à peu près une grande variété de documents, puisqu'on conserve à peu près 2,5 km d'archives papier, ce qui est assez conséquent, 500 films, plus de 500 000 photographies et 7 000 ouvrages qui sont donc consultables par des chercheurs, le grand public, mais aussi des documentaristes qui viennent régulièrement travailler sur ces fonds extrêmement précieux. Et la troisième entité qui compose le Centre historique minier, c'est le Centre de culture scientifique de l'énergie, qui donc permet de replacer en quelque sorte l'histoire énergétique du charbon dans la plus grande histoire, la plus globale, l'histoire plus globale de l'énergie aujourd'hui, donc qui colle vraiment à l'actualité, puisque l'énergie est un sujet extrêmement présent dans les débats sociaux aujourd'hui, qui permet au public d'en apprendre un petit peu plus sur ce sujet. Alors, il est vrai, depuis 2012, le bassin minier est inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre de paysage évolutif vivant, ce qui est une classification très particulière. Et au sein de ce bassin minier, du grand bassin minier, le centre historique minier est reconnu comme site remarquable. Cette classification, cette inscription est en effet une reconnaissance pour tout le travail de mémoire qui a été effectué par le Centre historique minier depuis plusieurs décennies, puisque le centre existe depuis les années 80. Mais c'est bien plus que ça. C'est également une véritable fierté pour les habitants du territoire et une prise de conscience véritablement retrouvée de la valeur patrimoniale du bassin minier. Et il est vrai que pour l'inscription, le centre historique minier et notamment les archives du centre ont beaucoup servi au dossier, puisque, comme je vous disais, nous conservons ici des documents extrêmement précieux, une variété de documents extrêmement riches, qui a permis d'abonder le dossier qui a finalement été validé par l'UNESCO et qui a permis l'inscription et la protection du bassin minier en tant que patrimoine mondial de l'UNESCO. Les expositions que les visites que nous réalisons, nous avons véritablement la volonté de raconter et de faire vivre la culture minière, de transmettre l'histoire des mineurs du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais et même plus largement l'histoire du charbon et de son exploitation. C'est très important pour nous également de transmettre au public et peut-être aussi aux plus jeunes générations certaines valeurs qui sont celles des mineurs, à savoir le courage, la solidarité, la fraternité, qui sont véritablement des enjeux extrêmement importants dans les mines et qui ont marqué l'histoire de l'exploitation du charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc ces valeurs et ces messages, nous pouvons les diffuser notamment à travers des visites guidées qui sont réalisées par des médiateurs culturels où on visite les galeries et donc où on découvre en quelque sorte l'environnement de travail des mineurs, la complexité de ce travail et le courage qu'il fallait notamment pour exercer ce travail quotidiennement. Et également lors de rencontres témoignages avec d'anciens mineurs où le public est amené à interagir, échanger, poser toutes les questions qu'il souhaite. Donc ces grands témoins de l'histoire minière. Et puis également, à travers nos expositions, nous cherchons systématiquement à aborder l'ensemble des sujets et la diversité des sujets qui touchent donc à la mine, donc à travers le prisme de la mine en quelque sorte. On traite véritablement de sujets d'actualité, comme par exemple l'immigration, le rôle des femmes, ou encore des sujets encore propres à l'énergie comme la fée électricité, ou ce genre d'éléments. Bienvenue bien sûr au centre historique minier. Tout dépend du cadre dans lequel elle arrive au centre historique minier. Elle peut par exemple arriver dans un cadre familial, on reçoit beaucoup de jeunes publics qui viennent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. En ce cas-là, nous avons une programmation qui est véritablement dédiée aux familles, que ce soit à travers des visites spécifiques, que sont la visite Exploramine, qui est une visite très interactive avec des accessoires où chacun joue un rôle. Nous avons également des ateliers spécifiques, des ateliers du Galibo, plus destinés aux enfants.
En arrivant d'ailleurs au centre historique Minier, les enfants avec leur famille peuvent bénéficier de livrets-jeux gratuits, alors il y a 2 types de livrets-jeux en fonction de l'âge de l'enfant, plutôt 6-10 ans pour l'un et 10-14 ans pour l'autre, donc qui leur sont véritablement accessibles et qui permet d'avoir une visite libre avec un petit jeu, quelque chose de plus pédagogique. Et également, nous avons chaque année des grands événements qui permettent d'accueillir des familles, donc parents et enfants, notamment lors de courses d'orientation ou lors de grands événements type la nuit des musées, les journées du patrimoine qui sont faites pour accueillir véritablement un public familial. Pour ce qui est du public scolaire, le centre historique Minier a également une offre entièrement dédiée aux scolaires avec des visites spécifiques, là encore adaptées au programme selon la classe dans laquelle se trouve l'enfant, hein, donc de l'école au lycée. Il y a également des événements qui viennent ponctuer l'année dédiés aux scolaires, comme par exemple la semaine de la fête de la science et la semaine de la géologie, où nous consacrons plus de temps voilà, sur l'origine du charbon, plus que son exploitation. Et puis, dernier cas où nous recevons également du public, du jeune public, ce sont les centres de loisirs, puisque nous avons des ateliers, des visites qui leur sont également dédiées, avec même parfois des animations très modernes comme des escape games qui peuvent être réalisées avec des centres de loisirs.